Ma mère avait eu des informations que je risquais bientôt d'être pris dans les STO. Donc elle m'a dit, tu dois partir. On m'a accueilli à Casablanca et on m'a mis dans une famille d'accueil. Il y a un officier qui vient, qui était en réalité un recruteur de De Gaulle. J'ai été dans la préparation militaire de terre, j'étais envoyé avec les goumiers, les tabors marocains, dans le bled pour faire l'entraînement avant qu'ils partent à Cassino, là-bas en Italie. Donc je commence avec eux, chaque fois que j'avais un week-end disponible, on m'envoyait dans le bled, comme on dit. Hein. Bon. Et puis un beau jour, ce fameux recruteur vient me revoir à l'école de Casablanca et me dit, ça y est, la formation militaire air est ouverte. Tu peux y aller de suite. Il me donne l'adresse, je vais là-bas, je m'inscris, et puis je vais voir le capitaine des tabors. Je dis voilà, je vous laisse parce que je voulais faire l'aviation, à ce moment-là ça n'existait pas, donc maintenant je m'engage maintenant dans la formation militaire, préparation militaire air supérieure. Théorique alors là. Hein. Ah ben il dit c'est normal, hein, tu changes, c'est très bien comme ça. Donc, autrement, je serais parti avec les tabors en Italie, j'aurais fait le Monte Cassino avec eux. Je vais donc faire cette formation militaire à Casablanca, chaque fois que j'étais disponible. J'ai fait comme ça presque un an de cours théoriques, qui étaient la navigation, la météorologie, l'aérodynamique, la mécanique, aviation. Et un beau jour, le directeur de ce centre de formation me dit « Maintenant, tu as terminé ta théorie, c'est parfait, tu vas passer un concours et je vais t'envoyer en Algérie. » En Algérie. Parce que là-bas, il y a un centre où tu peux faire la pratique du vol à voile. J'ai dit « D'accord, je passe le concours parce qu'il n'y avait dans ce centre que 15 admissions. » Donc, un concours, tu es parmi les premiers, tu es bon. Si tu es parmi les derniers, tu ne passes pas. Je me suis retrouvé à être major pour le Maroc, premier. Mais vous aviez des bonnes capacités ou vous sentiez le métier d'aviateur? Je sentais. Et puis, c'était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps déjà. Donc, je sentais. Donc, c'était facile pour moi. Donc, je suis envoyé au Djebel Driss en Algérie. Là, j'ai la pratique de la connaissance du vol, comment on peut tenir en vol un aéronef, hein, même s'il n'a pas de moteur. Quand c'est terminé, il y a à nouveau un genre de recruteur qui se faisait passer pour secrétaire auprès du gouvernement d'Alger, hein, provisoire d'Alger, qui vient nous voir. Il vient voir la promotion que je saute, le dernier jour. Mais moi, de tous ces 15, j'étais le seul à être un réfugié dans ces conditions, qui avait quitté la France. Les autres, c'était tous des enfants dont les familles étaient en Algérie, en Tunisie, au Maroc, installés depuis toujours. Ils étaient nés là-bas, ils étaient installés là-bas. Bon, ils voulaient faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais enfin, ils voulaient apprendre aussi à piloter, je pense. Il me dit, écoute, maintenant, toi, tu es le seul dans ces conditions. Tu vas revenir à Casablanca, dans ta famille d'accueil, et tu vas t'engager aussitôt après, tu vas te reposer d'abord un peu, hein, et tu vas t'engager au centre, au dépôt centre de Casablanca pour l'armée de l'air, pour t'engager officiellement. Et c'est ce que je fais. Il dit attention, il savait que j'étais un gaulliste engagé depuis le début. Il dit, tu vas te trouver au milieu que de girodistes. Alors ferme ta gueule. Hein? Autrement, ça va mal finir.